Dans cette vidéo, les snipers, je vais vous montrer 7 concepts qui vont révolutionner votre manière de voir le trading. Vous savez, je suis un révolutionnaire. Je révolutionne. Vous savez, les visionnaires, ils passent par 3 étapes, 3 phases généralement. D'abord, ils sont moqués, ensuite, ils sont rejetés et ensuite, ils vous cassent la gueule. C'est pas exactement ça, mais c'est la vérité. Ça veut dire qu'après, vous prenez ce que je dis pour acquis. C'est comme la fractalité. Tout le monde m'a dit que j'étais fou. Et ensuite, quand vous me parlez, ce qui est marrant, c'est que finalement, vous parlez de fractalité. Fractalité, c'est un terme que j'ai inventé. Je suis le meilleur trader francophone qui existe parce que quand tu commences à inventer des termes, quand tu commences à avoir des théories sur un art que tu maîtrises, tous les autres, ils sont à la poubelle directement. Je devrais être au Panthéon. Dans cette vidéo, on va parler de 7 concepts qui vont complètement changer votre vision et aussi développer vos gains. C'est le but. C'est bien d'avoir des théories, mais si à la fin vous faites pas de plata, je vois pas à quoi je peux servir. À tous ceux qui me disent, mais Alex, pourquoi tu fais autant que ça? Premièrement, je suis pas aussi égoïste que vous. J'essaie d'avoir un corps pur, aussi d'acheter ma place au paradis parce que faire autant d'oseille, c'est pas donné à tout le monde. Et deuxièmement, j'essaye de monter une armée des snipers. Une armée de gens lucides qui font de l'argent. Je suis en train de monter une armée de gens libres actuellement. Vous savez, comme dirait Sizazike, votre liberté, vous payez le prix du début jusqu'à la fin parce que les gens ne veulent pas que vous deveniez libre. Tu n'as pas le droit d'être libre, parce que les gens qui ont fléchi, si tu veux, te reprochent ta liberté. Je suis putain de libre. Depuis le jour 1, même pas de liberté financière. Je leur en panie, liberté de penser. Premièrement, le marché est un miroir de ton chaos intérieur. Alors, pour ceux qui comprennent pas ce que je suis en train de dire, le trading, c'est un miroir de l'âme. Ça veut dire que ça va refléter vos émotions internes, externes. Ça va refléter complètement votre psychologie. Ça va amplifier. Vous savez, comme l'argent amplifie généralement le caractère de quelqu'un, ça veut dire si vous êtes pingre, si vous êtes Picsou et que vous ayez un max d'oseille, vous allez devenir Picsou fois 100 parce que l'argent amplifie les choses. C'est pour ça qu'il y en a qui ont des biais négatifs et l'argent amplifie tout ça. Ça ne révèle jamais qui vous êtes vraiment, ça amplifie. Si vous êtes généreux comme moi, vous serez très très généreux. Le marché est un miroir et c'est pareil en trading. Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un d'instable en trading, ça va amplifier vos émotions. Vous allez devenir extrêmement instable. Moi, vous savez, avant de coacher des gens, je leur fais passer un premier entretien pour voir s'ils sont aptes ou pas. Parce que moi, je déteste perdre du temps. Je m'en fous de perdre de l'argent, les gars. Je suis pas à 5000 balles près. Et moi, je leur dis, écoute, ça va être très compliqué pour toi de tenir une position de plus d'une semaine parce que je sens que tu es nerveux, je sens que tu n'arrives pas à canaliser tes émotions, je sens que tu es surtout un PNJ. Tu as beau avoir des outils de sniper, si dans la cabessa, tu as encore un PNJ, tu restes un PNJ. Et le marché est un miroir de ton chaos intérieur. Ça veut dire que si ton esprit est désordonné, tes trades seront désordonnés. On se met des structures. On se met des structures. Moi, vous savez, j'ai une grosse qualité, c'est l'observation. C'est ma qualité. Bon, je suis très créatif, j'ai énormément de qualités. Mais ma plus grosse qualité, c'est que j'observe, j'arrive à faire des médiations, j'arrive à comprendre les choses rapidement, très rapidement. Je sais, c'est pour ça que socialement, je suis très bon aussi, parce que je suis comme dans l'eye to me, j'arrive à voir un œil qui regarde en bas à droite, etc. Je suis très fort dans l'observation, j'ai des yeux, je les utilise, j'ai des yeux de serpent, d'accord? Je les utilise, mais surtout pour comprendre le monde et surtout pour comprendre aussi mon trading. Tout ce qui peut switcher votre trading, le revenge trading, la psychologie de casino, psychologie de revanche, tout ce qui peut switcher et peut vous faire partir en couille, il faut mettre le doigt dessus. Deuxièmement, l'asymétrie des marchés. Il faut comprendre qu'un seul trade peut ruiner ta vie, mais 1000 trades ne pourront pas te sauver si ton risque est mal calibré. Si tu as toujours une épée de Damoclès quand tu trades, ça n'a aucun sens selon moi. Si tu as un money management asymétrique, ça veut dire que tu mets un risque limité pour des gains illimités, ça n'a pas de sens. Seuls les vrais snipers comprendront de quoi je parle, mais il faut comprendre que le marché, l'asymétrie des marchés fait en sorte que ça va vous repousser dans vos retranchements et finalement vous allez faire zéro. Troisièmement, l'entropie du marché. C'est comme asymétrie, l'entropie, je mets une définition ici. L'entropie du marché, c'est comme dans la physique, en fait, tout tend vers le désordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus tu rajoutes d'indicateurs, plus en fait ça t'enlève ta vision. Plus ton système s'effondre en réalité. C'est pour ça que les indicateurs, moi j'en mets un, deux max, mais surtout je veux avoir les yeux rivés sur les marchés. C'est comme si sur ton pare-brise, tu avais des essuie-glaces, tu avais aussi une réalité augmentée, si tu avais aussi un HUD, tu avais aussi plein de choses. À la fin, tu vois plus la route. Tu vois plus la route, tu fais un accident. C'est pareil en trading. Si tu as trop d'indicateurs, ça peut rendre confus ton trading, rendre confus tes gains et surtout ne pas avoir de gains possibles. En fait, ça te permet d'avoir la tête sous l'eau, ne pas comprendre que tu ne vois plus le marché comme avant parce que, en fait, tu vis par proxy. Tu vis à travers tes indicateurs. Il y en a beaucoup qui tradent avec les indicateurs mais comprennent pas pourquoi ils perdent, mais c'est parce que ton indicateur aura toujours un train de retard sur les marchés. Ça sert à indiquer, pas à gérer tes positions. Quatrièmement, le marché est un prédateur. Le marché est conçu pour repérer les comportements répétitifs des foules. Les mêmes patterns, les doubles tops, les doubles bottoms, les mêmes zones de consolidation, il y a les mêmes rebonds, il y a les mêmes ci, il y a les mêmes ça. Tout le monde est sur les marchés, tout le monde comprend ça. Si tout le monde sait qu'il y a un double top, ça veut dire que ton double top, il est obsolète. Ça veut dire qu'il va faire attention aux fausses cassures. Ça veut dire que si tu deviens prévisible, tu deviens une proie. Et devenir une proie, c'est mourir sur les marchés financiers. Comment faire? Il faut casser les habitudes de trade et devenir imprévisible. C'est pour ça que moi, j'aime trader, je veux dire première poussée, correction,
deuxième poussée. Ça veut dire que j'attends le bon moment de plus en plus. C'est comme il y en a certains qui me disent ouais, Nicolas Darvas, moi je veux trader comme ça. Il tradait en 1920. Je veux dire, le marché n'est plus ce qu'il était aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs sur les marchés financiers, 10 fois plus d'hedge funds, 10 fois plus de si. Je veux dire, le marché ne ressemble en rien à ce qu'il était en 1920. C'est pour ça que quand même des bonnes informations à prendre, mais la plupart des stratégies sont quasiment obsolètes. Darvas, c'est un mauvais exemple parce que Darvas, il s'avérait que sa stratégie, elle est avant tout psychologique. Le fait de quadriller le marché dans une box, ça fait que vous avez une perception subjective de la box que vous êtes en train de créer, que psychologiquement, vous attendez une cassure d'une box, qui comprennent pourquoi. Cinquièmement, la relativité du temps en trading. Je ne vais pas parler de fractalité, mais il faut comprendre que une minute sur les marchés financiers, du M1, peut contenir plus d'informations que du H4. Pourquoi? Parce que vous êtes près de la volatilité, près de la liquidité, et aussi, c'est toujours nécessaire et important de faire du multi-time frame. Ça veut dire vous êtes en H4, vous descendez en H1, M30, M15, M5, M1, parce que souvent vous avez plus d'indicateurs qui vous disent que le marché est en train de se retourner qu'en M15. Si vous vous limitez qu'à une seule unité de temps, vous allez irrémédiablement foncer dans le mur parce que vous tradez avec les yeux fermés. C'est pas le temps qui compte, c'est la densité d'opportunités en réalité. Beaucoup me disent Alex, tu trades en H1 ou en H4? Je trade sur les deux, voire sur les trois. Même si je suis en swing trading, mon unité de temps de référence va être le H4. Toutefois, je vais placer position en H1, en M30, en M15. Je peux même rentrer en M1 parce que souvent, je vais voir un double bottom qui va être magnifique en M1 qui va me dire ok, le marché est en train de se retourner à ce moment précis. C'est comme ça que vous pouvez rentrer avant les autres. C'est comme ça aussi que vous pouvez avoir plus de confirmation que les autres. C'est simplement en descendant sur le temps. Vous savez, quand vous êtes un trader, vous êtes simplement un étudiant du temps en réalité. Ça veut dire que si vous commencez, comme Gaucher Sadal disait dans ses livres, à trader le temps, si vous arrêtez de trader le prix et vous commencez à trader le temps, vous allez avoir une nouvelle vision du trading, irrémédiablement. Si vous commencez à trader en H4 et vous regardez en H, en M30, M15, M5 et vous allez vous préparer à rentrer en M1, vous avez un temps d'avance sur les indicateurs et même sur les autres traders qui ne font pas ça parce qu'ils pensent qu'avoir une solidité de confirmation en M15, c'est suffisant, pas complètement. Sixièmement, la loi des nombres est impitoyable. Comprendre que pourquoi copier? Pourquoi copier si finalement t'es qu'une statistique dans une masse? Il faut comprendre aussi que t'es pas unique et que t'es simplement un mec lambda. Vous n'êtes pas comme moi. Moi, je suis spécial. Mais 90% perdre. Alors pourquoi tu ferais comme les autres? Comprendre ça. Beaucoup d'entre vous arrivent sur les marchés financiers et pensent trouver la faille. Absolument. Ils vont pouvoir trouver la faille dans le système qui va leur permettre de faire ci, de faire ça. Non, on devient riche en trading par la discipline, la constance et l'ennui et la patience. Et en fait, tout ça, c'est des mantras en réalité d'adultes. Parce que la patience, la discipline, la constance, la Gen Z, vous comprenez rien. Vous scrollez TikTok H24, vous êtes complètement dopaminé. Quand vous mangez à une table, il vous faut votre portable pour regarder une vidéo de McFly et Carlito. Vous êtes complètement débile en réalité. C'est pour ça qu'il y a une bonne théorie que je suis en train de commencer à creuser qui me vient, c'est que la plupart des traders qui ont réussi en réalité, si vous regardez, ce sont des adultes. Nicolas Darvas, il a attendu des années avant de péter. Il tradait en weekly, le gars. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un adulte, vous êtes dans le monde réel et vous avez une relativité du temps qui est efficiente. Ça veut dire que même moi, quand je suis rentré en swing trading, j'avais cette vision long terme. Et c'était très difficile. Aujourd'hui, j'ai une vision très long terme. Ça veut dire que pour la plupart d'entre vous, faire de l'argent sur 5 ans, c'est le bout du monde. C'est ça que la plupart des gens ont un OF, un OnlyFans. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à se projeter plus de 1 an. 1 an, c'est le maximum pour se projeter. Moi, j'arrive à me projeter sur des années, sur 5 ans. J'ai des plans sur 10, sur 20. Parce que c'est la maturité, c'est être un adulte. C'est une partie d'échec, à moyen et à long terme. À court terme, généralement, ça donne rien. Il y en a beaucoup qui ont du buzz et puis après, ils n'ont rien bâti. Finalement, juste à court terme et après, on les a déjà oubliés. Pourquoi vous serez différent des autres? 95% perdent sur les marchés financiers et vous serez l'élu. Dites-vous que vous n'avez pas de faille, que vous n'êtes pas grand-chose. C'est le meilleur moyen pour devenir quelqu'un. Et continuez à mettre des systèmes et des structures en place dans votre vie, comme la discipline, la constance, je le répète tous les jours, sur la chaîne YouTube qui vont vous permettre de bâtir un empire directement. Si votre but, c'est de devenir successful en trading, évidemment. Si vous pensez que le trading, ça va rapidement vous donner le jackpot, vous êtes soit un enfant, soit un idéaliste, soit un abruti complet, parce qu'il n'y a aucune possibilité. Si vous n'avez pas de capital, vous allez faire rapidement de l'argent. Et même si vous en avez, généralement, le court terme, ça a ses avantages, ça a aussi ses inconvénients. Faire de l'argent rapidement équivaut aussi à pouvoir le perdre rapidement. Et septièmement, et pour finir, la gravité du marché. Comme la gravité, tout revient à l'équilibre. Les mean reversion, les pullbacks, les retests. Et ça, c'est de loin ce qui vous fait le plus fumer de compte. C'est de penser que le marché sera toujours en momentum haussier, haussier, haussier
Non, le marché agit comme un escalier, il agit comme la mer, c'est-à-dire qu'il fait une première poussée, il revient sur le sable et il fait une poussée plus grande. C'est comme ça que la mer fonctionne, c'est comme ça que tout fonctionne ici sur Terre, par vibration, par énergie, et c'est comme ça que fonctionne le marché. Il n'y a jamais de momentum haussier. Quand vous voyez un momentum haussier, généralement, il y a une correction qui arrive derrière. Pendant que le momentum va vous éjecter, vous qui êtes rentré trop tard et vous qui veulent rentrer au moment de la correction trop tôt, les vrais snipers rentrent à la troisième poussée au bon moment. Rien n'échappe à la gravité, même si on pourrait plus parler de densité, je maîtrise mon sujet, mais en l'occurrence, tout revient, comme disait Gann, et c'est plus important que la gravité même, comme disait Gann dans l'interview de Ticker de 1909, que je vais mettre un aperçu ici, tout revient comme le pendule oscille entre deux mouvements. Et c'est exactement la même chose sur les marchés financiers, les tendances ne sont jamais éternelles, il y a toujours, après le momentum, une correction, il y a toujours des choses à en décrire, il y a toujours des choses à faire. Le marché est naturellement comme un petit peu tous les éléments naturels dans cette vie, que ça soit l'eau, que ça soit le feu. Le feu, vous n'avez pas une flamme continue, toujours en momentum, vous avez une certaine volatilité du feu. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Pour ceux qui sont encore restés ici et qui ont compris les concepts, sachez que ce sont des concepts que si vous les comprenez, vous allez forcément ajouter de l'eau à votre moulin, pas simplement courir après des stratégies inutiles, mais c'est généralement moi ce genre de déclic qui m'ont fait comprendre ce qu'est le marché. Ça m'a fait travailler sur ma patience, ça m'a fait travailler sur ma psychologie, sur ma relativité du temps. Vous savez, moi, quand j'ai commencé, je vous le dis souvent, mais quand j'ai commencé, je me suis dit, ok, je me donne 10 ans pour péter. Ça veut dire que déjà, je me disais à 20 ans, 30 ans, je vais quand même, j'ai pas niqué ma vie à 30 ans, hein. C'est pas comme la retraite, hein, 65. Donc, je m'étais donné 10 ans et en un an et demi, j'ai pété. Sans raccourci, sans YouTube, etc. hein. C'était il y a très longtemps. Donc, finalement, le fait de comprendre ces concepts, ça nous ramène aussi à une certaine distance par rapport à ce que peut être le trading. Moi, j'ai la théorie. Moi, j'ai beaucoup de théories face au trading. Hein. Le fait que généralement, ceux qui réussissent sont des gens matures, des hommes surtout, des adultes de manière plus globale. Et surtout aussi, ce qui aussi tue notre trading aujourd'hui, c'est TradingView en réalité. Pourquoi? Parce qu'on a le marché directement en temps réel. Et ça crée énormément de FOMO. Le fait de voir des bougies de liquidité tout le temps, ça nous pousse à avoir du fear of missing out, ça nous pousse à investir rapidement parce qu'on pense qu'on va rater le train. En réalité, le fait de comprendre ces concepts vous met de la distance et comme dirait Paul Tudor Jones, ça nous emmène à regarder la big picture. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que vous avez apprécié toute cette valeur que vous retrouverez nulle part, surtout pas dans le paysage francophone français, que c'est des abrutis et parce qu'ils ne comprennent pas 1% de la mentalité des anciens en trading. Moi, je comprends, j'analyse et surtout, je vous donne le maximum de valeur pour que ça vous crée des déclics, pour qu'enfin vous tradiez comme un vrai sniper. N'oubliez pas que vrai sniper ne meurt jamais et si vous êtes un vrai sniper qui est arrivé à la fin de cette vidéo, écrivez en commentaire « Vrai sniper a compris le monde ». Vrai sniper ne meurt jamais parce que vraie parole de sniper. Boum.